Alors, dans les hausses d'impôts qui sont prévues dans le budget 2025, même si rien n'est acté encore, certaines mesures sont ce qu'on appelle, et dans ce qui est en discussion, sont rétroactives. Voilà un mot qui peut effrayer certains contribuables. Donc voilà, est-ce qu'il y a un risque que ça affecte les revenus de 2024, c'est bien ça la rétroactivité, ou que ça entraîne des régularisations fiscales? Réponse avec vous, Jérôme Barré. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Les réformes fiscales à venir, ça suscite, on sait, beaucoup de débats, notamment cette possible application de la rétroactivité. Déjà, rappelez-nous un peu le principe de ce que c'est qu'une rétroactivité fiscale et les risques que ça génère et que ça implique pour nous, contribuables. Rétroactivité, ça signifie que l'on va appliquer maintenant quelque chose qui concerne le passé, oui, alors que personne n'en était informé. Donc cette rétroactivité fiscale, qui est un sujet difficile, délicat, elle est par principe interdite par le Code civil dans son article 2, qui dit que le principe des lois, c'est qu'elles ne sont pas rétroactives. Donc on ne doit pas avoir de loi rétroactive. Cependant, on a admis en matière fiscale que puisque la loi de finances se tenait dans les derniers jours de l'année, elle pouvait aussi concerner le début de l'année. C'est-à-dire qu'on est capable, d'ailleurs on le fait dans le cadre d'une loi de finances rectificative, au cours d'un exercice donné, de changer la donne, quand bien même au 1er janvier, on n'était pas au courant de l'impôt définitif qui serait prélevé à la fin. Donc ça c'est possible. Et puis là où la situation se complique, c'est-à-dire c'est la nôtre, c'est que quand on a dépassé le 31 décembre, comment fait-on ? Et on est exactement dans ce cas-là. C'est-à-dire que là, on a dépassé les limites qui permettent d'établir le budget de la norme ordinaire et justement d'être dans la petite rétroactivité. Donc si nous prenions des décisions maintenant, ce serait de la grande rétroactivité qui est en principe interdite. Et là, le Conseil constitutionnel, il veille à la conformité de ceci. Il n'y a pas de... C'est pas dans la Constitution, hein, je le dis, c'est dans le Code civil. Et donc depuis 1980, ou à peu près, c'est même depuis 1980, il impose des critères qui sont fondés, en général, sur un motif d'intérêt général. Si on a un motif d'intérêt général, la dette peut être un motif d'intérêt général, on y est. Donc ce critère, c'est petit à petit durci au fil des réformes. Et si on avait maintenant quelque chose, on pourrait alourdir la situation économique. Tout va donc dépendre des mesures qui seront adoptées. Bon, on a un gouvernement, on le sait, qui souhaite appliquer l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu aux revenus de 2024. Donc là, pour le coup, c'est de la bonne rétroactivité, non? Alors, ça peut être une grande rétroactivité, mais elle est bonne. Par exemple, en matière pénale, si vous décidez que celui qui a volé une orange n'a plus l'oreille coupée, mais simplement un ongle, et que vous l'appliquez normalement pour le futur, on va admettre que c'est applicable pour les affaires en cours et pour le passé. Donc la loi pénale plus douce va s'appliquer. Et donc on est en matière fiscale, et on pourrait dire que en matière fiscale, la loi fiscale plus douce peut être appliquée. Et donc en l'espèce, on ne devrait pas avoir de sujet. Ensuite, qui va aller voir le Conseil constitutionnel en disant que le texte est rétroactif? Peu de gens, alors que c'est favorable à tout le monde. Exactement. Donc ça, on pense que ça peut passer raisonnablement. Après, il y a encore une fois le gouvernement qui envisage également de réintroduire certaines mesures fiscales qui ont expiré au 31 décembre 2024. De quoi il s'agit? Alors, ce sont des niches, ce qu'on appelle les niches fiscales, ce que j'aime pas beaucoup comme terme d'ailleurs, mais qui prennent fin automatiquement en décembre, parce que c'est justement pour des raisons budgétaires qu'on voit si on les repousse ou non. Et donc il va falloir réintroduire ces niches fiscales. Mais là encore, c'est probablement des niches fiscales qui présentent des avantages, et donc elles risquent, bon c'est pas un risque, mais elles vont être prorogées avec effet rétroactif parce qu'elles sont favorables. Le sujet sera dans ce sens-là. Sur la contribution différentielle sur les hauts revenus, la CDHR, c'est un élément qui est important, c'est 2 milliards d'euros attendus dans les caisses de l'État pour cette réforme fiscale 2025. Est-ce qu'elle pourrait s'appliquer aux revenus de 2024 ? Alors le risque, vraiment, c'est qu'elle puisse être appliquée. Et là, on va tomber dans la rétroactivité. Alors comment ça va se passer ? On va se heurter à des contestations et le Conseil constitutionnel va être saisi et évidemment les contribuables vont dire, ou les parlementaires qui saisiront le Conseil constitutionnel diront c'est pas normal puisque ça a été rétroactif. Alors, il faut se souvenir de trois éléments. Le premier élément, vous vous en souvenez, je crois que c'était l'année de l'élection de M. Hollande, qui a été élu en mai, on a introduit un texte sui generis pour en fait rajouter à l'ISF. Comme c'était un texte sui generis, qu'il était dans le cours de l'année, on l'a admis. Première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que si vous avez quelque chose qui est présenté comme étant un complément d'imposition dans le prolongement de quelque chose, c'est possiblement admissible. Il est possible que ce soit admis. Premier sujet. Troisième possibilité, ce sont des sujets qui ont été évoqués en fin d'année. À partir de ce moment-là, le contribuable est informé. Et donc on pourrait dire qu'on applique ce dont on avait été informé l'année suivante. Et donc on éviterait la rétroactivité. Voilà où on en est. Et donc il est possible que ce texte passe pour ces raisons-là. Et pour éviter cette charge soudaine, le gouvernement envisage la mise en place d'un acompte. C'est quoi ça, un acompte? Un acompte, c'est quelque chose qui n'est pas libératoire et on vous demande d'anticiper une partie de l'impôt.
selon les normes qui sont les vôtres au moment où vous parlez. Et il se peut que si on a, par exemple, une loi de finances rectificative qui est en milieu d'année, eh bien, l'acompte que vous avez donné, vous allez percevoir si vous en avez versé trop ou pas assez. Versé trop parce que, en fait, vous n'avez pas tout à fait les revenus que vous escomptiez, et pas assez parce que, en fait, la loi va augmenter le taux et que, par ailleurs, vos revenus peuvent avoir augmenté. Donc, si le revenu est sous-évalué, eh bien, il faudra verser un complément peu agréable. Et si vous avez trop payé, il faudra faire une réclamation qui ne vous sera remboursée que l'année prochaine. Qu'en est-il? Quid des dividendes, des plus-values mobilières? Il y a des mauvaises surprises à attendre ou pas Mais il avait été évoqué la possibilité d'augmenter de 3 points la flat tax. Donc, là encore, c'est un arbitrage technique. A priori, c'est non. A priori, c'est non, mais c'est toujours dans les chapeaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une idée, on va voir quel est le parti qui sera le plus fort pour imposer sa voix dans les circonstances de vote qu'on est. A priori, c'est non. Mais c'est pas rétroactif. Ça. Et ça n'a pas été acté avant le 31 décembre. Donc normalement, ça ne devrait pas marcher. En revanche, on peut l'adopter pour les revenus qu'on percevra à partir du 1er janvier. Et on n'aura pas de taux supplémentaire pour l'année prochaine. Il y a un abattement de 500 000 € sur les cessions de titres pour les dirigeants qui partent. Voilà, en fait, c'est... Là aussi, il y a des mauvaises surprises à attendre. Alors, c'était pareil, c'est comme une niche. On a dit, voilà, quand vous partez, vous avez droit à 500 000 € sur la cession de votre entreprise, etc. C'est une loi qui, normalement, on devait avoir une prorogation jusqu'en 2031. C'est une loi, non pas pénale, mais fiscale plus douce. Elle devrait pouvoir fonctionner. Mais tout ça, ça illustre bien la difficulté dans laquelle est le gouvernement et dans laquelle, évidemment, sont les contribuables qui ne savent pas quelle sauce ils vont être mangés de façon définitive. Donc, conclusion, on est toujours dans le brouillard. On est un peu dans le brouillard. Bon. Un peu dans le brouillard. Mais les prochains jours devraient nous éclairer a priori. Voilà. Dans un sens ou dans un autre. C'était ce qu'on s'était dit déjà en fin d'année. On espère que là, on va savoir un peu plus. Mais cette incertitude, elle crée beaucoup non pas d'agacement, mais beaucoup d'anxiété à tous les échelons des contribuables. Allez, merci beaucoup. Explication signée Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci Jérôme. Merci David.